Nouveau numéro de la Libre Opinion, votre magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, ici ça rate pas. Quand on tire, ça atteint la cible. Bienvenue. À vous tous, nous sommes dans la cause la plus principale, celle du bonheur, de la dignité, de la restauration de la paix et de l'intégrité territoriale de notre pays. Ce sont là les grandes missions que nous sommes assignées avec nos invités. Et ce sont des sujets qui ne ratent pas parmi chaque thématique du jour de la production de la Libre Opinion pour ce 16 mai 2023. Nous voulons parler avec mon invité de la situation, de l'insécurité généralisée en République démocratique du Congo avec des poches résiduelles d'insécurité, vous le savez, à tous les niveaux. Félix Tshisekedi, le président congolais, non seulement n'a pas pu restaurer la paix à l'Est, mais il y a un problème des conflits entre ethnies qui est en train de dépasser la capacité de maîtrise et du contrôle de l'État. Qu'advient-il alors? Parce que Maluku, c'est déjà l'une des communes de Kinshasa. Est-ce qu'on peut attendre, on peut se dire aujourd'hui que Kinshasa est en pleine insécurité en dehors de Kuluna, des hommes mais armés? On va parler des pénuries de maïs. Vous avez suivi Vital Kamerhe hier, s'adressant aux Congolais à travers un briefing organisé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. On a eu un accrochage, certainement un accrochage avec moi-même, parce que pour la première fois, j'ai été invité à cet échange. Certainement, ma question a été très mal digérée. Pour une fois, j'ai vu Vital Kamerhe dans ses états. Pour une fois, j'ai vu Kamerhe n'est pas convaincre son auditoire. On va revenir, je vais chercher à vous mettre l'extrait de ma question et de sa réponse pour que nous puissions savoir où se trouve la vérité, de manière à ce que l'affaire de maïs ne soit plus le programme 100 jours. Bienvenue à vous tous. Maître Laurent Onyemba, bienvenue. Cadre d'Ensemble pour la République, juridique d'Ensemble pour la République. Merci, cher. Comment ça va? Très bien, un peu convalescent, mais obligé de sortir du lit parce que l'enjeu est de taille, il faut sortir de gros poissons. Très bien. Oui. On va avoir plus d'une heure 20 minutes, enfin 1 heure au total, d'échanges et d'interactions politiques avec vous autour des sujets ici retenus. D'abord, je voudrais vous féliciter pour la capacité de mobilisation. Merci. J'ai reçu Mike Mukebai ici. On a parlé de votre descente. Il avait fallu que vous passiez vous-même pour faire part aux Congolais d'un nouveau leadership au Sankuru. Est-ce que c'est la peur ou la crainte de combler les vides de Lutundula qui s'en est allé de Ensemble? Vous avez toujours été candidat naturel de Kinshasa. C'est quoi l'enjeu de quitter Kinshasa pour le Sankuru? Bon, écoutez, d'abord, je remercie énormément, cher ami, pour l'invitation. Ensemble, pour la République, notre parti politique, avec son président, le président Moïse Katumbi, nous avons toujours pensé que le social, c'est notre leitmotiv. Et donc, Laurent Onyemba, candidat naturel de Kinshasa, c'est normal. Le Sankuru fait partie aussi de notre pays. Mais combler un vide, remplacer quelqu'un, je ne pense pas. J'ai une politique. C'est de dire en quoi Onyemba, je peux être intéressant, je peux être d'un apport pour la population de chez moi. J'ai l'obligation de vous dire la vérité. Allez-y. Je suis parti au Sankuru il y a 22 ans. 22 ans. 22 ans. Je crois que je suis né en ville, mais j'ai passé mon enfance au Sankuru. Je suis parti voir mes grands-parents avec ma mère et mon père restait mourir. Et ma mère a décidé, avec sa grand-mère, de nous garder au Sankuru. Et il est né à moi une vocation de devenir prêtre. Je suis donc parti au petit séminaire. Aujourd'hui, dans ma formation d'origine, il y a plus ou moins 9 prêtres. Mais que j'ai abandonné la voie sacerdotale. Je suis venu étudier. Aujourd'hui, je suis avocat. Modestement, je tente de m'organiser dans la vie. Je suis rentré chez nous au Sankuru. Le Sankuru n'est pas un village. Le Sankuru est une brousse. Il est scandaleux.
de voir la confection de beaux discours des salons de Kinshasa, à dire que ce peuple a été représenté pendant plusieurs années par nos aînés, à dire que le Sankourou n'a pas 1 mètre d'asphalte, à dire qu'au Sankourou il n'y a pas d'hôpitaux, à dire qu'au Sankourou il n'y a pas de centre de santé, à dire qu'au Sankourou les avocats font des notifications de date d'audience. Je voudrais signifier que les gens qui nous suivent en direct, n'appelez pas s'il vous plaît, pour ceux qui ont mon numéro, parce que là je commence à avoir beaucoup d'appels. Il faut éviter de m'appeler en direct parce que c'est désagréable. À dire que la province d'origine de Patrice Emery Lumumba, le territoire d'origine de Patrice Emery Lumumba n'a connu que de faux discours des gens qui ont passé leur vie à mentir au nom du peuple sankourois et qui n'ont jamais planté le décor d'un début quelconque. J'ai été 10 000 fois en train de pleurer quand je regarde l'état de l'aéroport de Lodja. À rappeler que Félix Tshisekedi a eu à pratiquer cet aéroport et qu'il est parti. 1 année après, on n'a pas encore jeté des caillasses. J'ai vu l'unique stade du Sankourou, un mur comme si c'était un mur mitoyen, et à un visage obsolète, visiblement un mur d'une prison de boulot abandonnée il y a 50 ans. J'ai vu l'érosion doublée de la misère imprescriptible d'un peuple, je voulais dire meurtri, mais sur lequel règne un discours de châtiment des services de sécurité. À Katakokombe, il y a un parquet détaché, sans tribunal. Et les procureurs s'organisent à Katakokombe à arrêter des gens pour des affaires de loyer. En fait, les affaires civiles. Le procureur te convoque et il apprend que lui, France, est payé à 200 000 francs congolais à Semel et il te demande de signer un document, de prendre un engagement comme quoi tu as cédé tes 4 mois de salaire. Oh, comment ça? Et je te dis, l'ANER fait la loi là-bas. Je leur ai posé la question. On a besoin de gens sérieux à Kinshasa. La Gembelou a besoin de gens beaucoup plus outillés. Mais pourquoi ces gens qui sont très actifs à Katako ne vont pas à Goma? Comme ça, on nous dit à peu près qu'est-ce que nous avons avec le Rwanda. Bref, les Sankourou se meurent. Il n'y a que quelques individualités qui ont fait la différence. Et nous saluons ici le travail des évêques et des prêtres qui accompagnent au quotidien le peuple sankourois. Mis par cette volonté de voir les choses changer, lui, France, j'ai levé l'option. D'abord, je sais qu'un député n'a pas de moyens pour sortir le peuple de la misère. Très bien. Mais si on est député d'un tel peuple et qu'on finit une législature, on finit une session parlementaire sans rappeler à la nation, aux dirigeants, qu'il y a un peuple au milieu du Congo qui souffre sans port, sans aéroport, sans hôpitaux, sans dispensaire. Une bouteille d'huile coûte 1000 francs congolais, l'équivalent d'un papier mouchoir. Une bouteille d'eau Swista de 75 centilitres coûte 5000 francs congolais. De 1,5 litre coûte 10 000 francs congolais. Boire de l'eau est un luxe. Je suis arrivé à Katakokombe chez moi. Rapidement, terminez par J'ai là. trouvé, il n'y a pas d'eau. Je veux que si les images sont prêtes du côté de la régie, qu'on nous les illustre en attendant. L'unique forage. Forage qu'il y a à Katakokombe est à 12 km de Katako. Oh. Et un bidon d'eau de 20 litres coûte 100 francs congolais. Mais pour qu'on t'amène le bidon d'eau de Dingele pour ramener à Katakokombe, il faut 500 francs congolais. Mais pour quelqu'un qui touche le salaire de l'État de 67 000 francs congolais. Parce que j'ai annoncé à Katakokombe que je vais me battre, même s'il faut vendre ma voiture pour vous donner de l'eau, et je vais le faire. J'ai dit au président Moïse Katumbi, à Katakokombe, on ne boit pas de l'eau. Depuis le matin, 5 heures, les états-majors politiques des élus de Katako sont réunis à Kinshasa pour aller installer de l'eau.
je m'en vante et j'ai dit à la population de Katakokombe, parce que Laurent est venu, maintenant on veut vous mettre de l'eau. Sachez qu'on met l'eau avec l'argent de l'État, parce qu'ils n'ont pas mis avec leur argent, mais c'est parce que Laurent a parlé. Bref, je ne suis pas parti combler un vide. Je suis parti servir d'alerte. Il y a des gens qui vont installer... déjà, la discussion est déjà engagée. Et vous-même, qu'en est-il? Non, mais je dis que moi, je vais le faire. À Avec votre mes manière. mains de moyens, je n'ai jamais géré. Mais moi, j'ai dit, j'ai pris l'engagement et les discussions sont très avancées. Si on installe de l'eau à Katako avant moi, ça sera évidemment parce que Laurent Onyemba, j'ai parlé parce que j'ai dénoncé le fait qu'il y a une Là, c'est la pénurie capacité de mobilisation. imprescriptible. Et vous voyez ce peuple qui est venu m'accueillir pour me dire, Laurent, nous avons besoin du changement. Merci. Et donc, Vous êtes aujourd'hui parmi les leaders du Sankourou? je ne me réclame pas leader. D'abord, je sais Oui, pas mais ce que ça veut dire. vous devez vous définir comme tel. Cher ami, je ne sais pas ce que ça veut dire leader du Sankourou. Ce qui importe, c'est de moi, ma philosophie. Quand je partais d'ici, c'est de dire, j'ai des aînés qui ont eu à travailler pour le Sankourou. Merci. Les ministres Lambert Mende, les ministres locaux là, Honorable Onusumba, Léonard Chokitundu, Papa Moïse Kanga, ils sont là, ils ont travaillé pour le Sankourou. Je vais apprendre pendant qu'ils sont encore forts, que j'apprenne aux côtés de mes aînés pour savoir comment participer justement à la dynamique de la confection d'un développement au Sankourou. Mais quand j'arrive sur place, on n'entend pas beaucoup de noms, on entend juste le nom des ministres locaux là, on entend le nom de Honorable Onusumba, on entend le nom de Moïse Kanga, de Chokitundu. Mais je te dis que le Sankourou se meurt. Et si on va continuer avec un discours de l'Umumbisme de Kinshasa, et qu'au Sankourou, on est Caligula, on est en train d'installer une oligarchie politique, ça ne va pas marcher. Donc, Merci. le Sankourou est là. Là, c'est où? C'est Là, je suis descendu à Lodja. à Lodja. Et je Très suis bien accueilli. au siège du parti à Lodja. Merci. Et je suis parti à Diallo, où j'ai donné modestement ma contribution pour l'Institut ETT, $1000 pour acheter des tôles, parce que Moukeba vous l'a dit, les docteurs, c'est comme si c'est une sorte de poulailler. Je suis parti à Katakokombe et j'ai donné $1000 encore de ma pauvre poche pour soutenir l'Institut de Katako, où j'ai fait Moïse Katumbi ne sixième vous année. a-t-il pas soutenu avant de partir? Non. Le président Moïse Katumbi n'aime pas des gens qui commandent. Il aime que vous puissiez faire Maître un Laurent pas. Onyemba. Et il Est-ce va que le venir en président appui. Moïse Katumbi ne vous a pas soutenu parce que c'est son peuple aussi? C'est un candidat président. Certainement, cette base lui sera profitable aux élections. Et c'est ça aussi être un leader national, c'est toucher à tous les coins. Je sais que Moïse Katumbi est capable de toucher partout là où le Congolais souffre. Mais pour aller au Sankourou, il n'a pas pensé Lui, France, vous êtes mon oncle. vous soutenir. Si on avait mis l'audio de cette vidéo, vous allez entendre ce que je dis. Je leur ai dit, je suis venu palper du doigt votre misère. Je rentre chez les vraies autorités soleil, le président Moïse Katumbi, il y fera quelque chose. Et donc, ce qui est évident, c'est que l'homme sensible, le président Moïse Katumbi, fera quelque chose. Ici, il a été plutôt un voyage d'inspection pour identifier les problèmes en vue de proposer des solutions tant Merci. soit peu, parce que les Sankourou se meurent et c'est inadmissible. Maître Laurent Onyemba Djongandeke. Oui. J'ai pas massacré votre nom. Bon, tu n'as pas massacré mon os. John C'est plutôt Andeke. mon ex-ami Serge Kabongo qui m'appelait comme ça. Très bien. Oui. Alors, je suis en train de voir un homme que j'apprécie bien, Mike Moukeba Nkoso. Il était avec vous. C'est comme si Laurent Onyemba n'a pas assez d'amis ensemble. Et que rarement, je vous trouve, hein, parce qu'il nous arrive des fois de nous voir, rarement vous êtes avec Mike Moukeba. Je ne vous ai jamais vu avec Daniel Safou, jamais avec Francis Kalombo, jamais avec Christelle Vwanga, jamais avec... qui encore d'ensemble que je peux citer? Ouais, c'est fini. Désolé. Oui, France, Oui, moi je ne suis pas dans ensemble. on dit que vous êtes ensemble. Mais moi je suis proche de l'opposition. Je suis de l'opposition. Donc écoutez... Alors moi la question que je vous pose, le choix de Mike Moukeba pour vous accompagner symbolise quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de votre affinité politique? D'abord, je vous remercie énormément. Vous savez, nous sommes dans un parti politique, on n'est pas fait pour être copains. Moi, j'ai mon caractère, vous me connaissez, je ne supporte pas
la bassesse. J'ai des amis, mais les amis doivent avoir une certaine facture éthique et morale. Les débats que nous faisons, on peut être partout, même en politique, mais les débats doivent avoir un certain niveau. Ok? L'UDPS a fait l'opposition pendant 37 ans, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Vous avez vu tout le monde au gouvernement? Il y a des gens qui sont les combattants des rues. Il y a des gens qui sont très bons pour les cerveaux pour les institutions. Sous les arbres. Il y a d'autres qui sont, au regard de ce qu'ils amènent comme apport, eh bien, ils sont pour telle responsabilité. Mais ce n'est pas que je n'ai pas d'autres amis à part Moukébaï que vous avez l'habitude de voir. Christelle Vanga, c'est pour moi une sœur. Ok, Christelle Vanga me parle au téléphone. X-Time, évidemment, ce n'est pas ici que je vais lui faire des reproches parce que avant je lui faisais des reproches parce qu'elle ne prenait pas le téléphone. Mais Christelle Vanga, c'est une amie pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. L'honorable Francis Kalombo, on a la possibilité de beaucoup parler. Il est parti sur ton plateau avec l'audio qu'il avait, pas des affabulateurs qui ont voulu le détruire. Vous ne l'avez jamais défendu vous-même. Non, mais attendez, il vous a dit sur le plateau, Francis Kalombo, que moi j'étais de ceux qui l'ont appelé en premier. C'est vrai. Et j'ai posé la question, l'honorable, est-ce que nous pouvons réagir? Il a dit, Laurent, laissez les mensonges mourir dans l'œuf. C'est un signe d'amour et d'amitié. Vous parlez de Daniel Safou, il m'appelle toujours, on s'appelle en coulisses. Mais bon, ce sont des élus, ils ont beaucoup de responsabilités maintenant. Moi, je les comprends. Mais j'amène Moukébaï au Sankourou parce que c'est quelqu'un qui est capable de m'accompagner dans la description avec des termes appropriés de la misère. Parce qu'il ne faut pas amener quelqu'un qui ne vous amène pas les dans votre façon de faire. Et Moukébaï, je voulais lui rendre l'ascenseur parce qu'il a parlé de morts sur ce plateau. C'est un homme qui est adapté à tout. Il a vraiment parlé de vous. Moukébaï est un homme libre de penser. Il s'adapte à tout. Je peux vous épargner des détails, mais on arrive... Il a quand même pu manger là-bas. On arrive chez moi à Lodja et j'ai ramené quelques bouteilles de champagne pour dire, bon, je vais peut-être voir si je peux faire plaisir à l'honorable Mayoki Moukébaï. On arrive à Diallo, il est 22h, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de glaçons. Tu sais qu'on a pris le champagne au chaud. On arrive à Katakokombe, là c'est encore beaucoup plus facile pour dormir, mais du côté de la restauration, c'est difficile. Et moi, j'ai eu la chance parce que je suis un ancien de séminaire, mes collègues de l'école primaire sont des curés désormais dans beaucoup de paroisses, et donc j'ai organisé comme ça une série de repas pour manger avec mes pères de l'église, avec les religieuses qui sont comme des mamans pour moi, parce que ma mère a eu à travailler avec, de toute sa vie, enseigner à l'université et au lycée, et donc c'était ça mon milieu naturel. Mais Moukébaï est un homme d'une élégance ultra transcendante. Moukébaï est d'une gentillesse éléphantesque. Il a été avec moi au chevet de mes frères et sœurs. Il a promis des choses par-ci, par-là. Il n'est pas compliqué pour manger. Il accepte... Il ne vous rend pas la tâche difficile. Pas du tout. Et on a pris comme ça plus de 500 km de route. Et on était tous devant parce que la voiture qu'on avait était très serrée, mais il était dans une position, je voulais dire, difficilement acceptable. Je voulais rendre l'ascenseur à ce grand homme qui a tout donné pour le Congo en termes d'héroïsme, en termes de combat pour la liberté. Et ce choix que j'ai fait n'a été que dicté par des valeurs qui logent dans cet homme qu'est Mike Moukébaï. Et donc, ce n'est pas une question d'amitié. Et peut-être la fois prochaine, je vais demander, et j'adresse la demande officiellement à Honorable Christelle Vanga pour m'accompagner. Pourquoi pas à Madame Solange Mafouta qui devait aller avec moi, ou à Madame Mounongo, ou bien au secrétaire général Bolengue-Tengue. Mieux au conseil spécial, le très spécial Salomon Kalonda, ou bien à Don Piero à l'Italia, ou bien à mon modèle de la langue, M. Olivier Kamitatou. Et donc, ensemble, au-delà d'être un parti politique, nous sommes une famille. C'est comme ça que nous appelons des frères et sœurs, comme le président Moïse Katumbi aime bien le dire. Maître Laurent Onyemba, vous parlez très bien. Ah, merci. Mais quand vous entendez parler Moukébaï, quand Moukébaï parle, certainement vous n'avez pas le même tempérament. Moukébaï, lui, il dit oui là où il faut, non là où il faut.
il est capable de dire les mauvais rapports qu'il a avec les gens chez Ensemble pour la République. Moi aussi, j'ai des rapports, j'ai des mauvais rapports avec des gens. Par exemple, avec qui? Non, mais vous avez vu des troubadours, excusez-moi les concepts, qui m'ont attaqué à Lubumbashi parce que j'ai postulé comme candidat aux primaires. Je leur ai dit que vous êtes des bandits. Ils ont été, mais il paraît qu'ils ont été instrumentalisés. Mais bon, écoutez, je connais eux les tirés de ficelle et tout. Tous sont des bandits. C'était qui? Parce que, écoutez, je n'ai pas besoin de citer les noms des gens pour ne pas faire la publicité ici. Mais ceux qui ont instrumentalisé ces bandits savent que dans un parti politique de Moïse Katumbi, un parti politique des valeurs, la démocratie c'est le principe. Et donc, s'ils comptent sur Onyemba comme une sorte de mouton parce que on doit l'entuber, il a postulé, ils se tromperont pour longtemps. Onyemba, je suis un homme libre et je n'ai pour Dieu, pour principe que Dieu est ma conscience. Très bien. Voilà. Vos rapports avec Papi Mbaki? Papi Mbaki, c'est un compatriote, membre du parti. Il n'y a pas de rapport supplémentaire. Vous parlez au téléphone? Mais pourquoi on doit se parler au téléphone? Est-ce que dans tous les partis politiques, vous avez vu un tableau, on a affiché des numéros pour qu'on commence à s'appeler? On reviendra sur le Tikotak. Merci. Non, mais il ne faut pas me menacer parce que Tikotak n'a pas tout ici en Ngongala. Il faut changer de méthode parce que Tikotak n'a pas Ngana Mukeba est aussi ici en Ngongala. Et là, c'est le formule. Comment vous avez la question? Parce que si vous avez la Tikotak, vous avez une émission. Je suis là, je vais te prouver au contraire aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis bien d'accord. Merci. Maître Laurent Onyemba, j'aime bien ces côtés de détente au cours de l'émission parce que là, nous allons prendre l'enjeu. Avant, je voudrais d'abord revenir du côté de la régie, prendre la vidéo. En attendant qu'on nous amène de l'eau, je ne sais pas, j'ai oublié qu'on nous amène de l'eau, je suis désolé. Amenez-nous de l'eau, on va prendre... c'est les droits de l'homme. Alors, on prend d'abord une interview, enfin, un reportage qui a été réalisé en votre nom. Oui. On va boucler ces dossiers de votre déplacement du Sankourou. On va prendre le dossier d'État pour terminer l'émission. Régie. Laurent Onyemba à Djongandeke, chargé des questions juridiques de Ensemble pour la République, est arrivé vendredi 5 mai 2023 à Lodja, dans la province du Sankourou, dans le Congo profond. Accompagné de l'honorable Mike Mukebai, de l'air descente de l'avion, ces hauts cadres de Ensemble pour la République ont été accueillis par des milliers de sympathisants du parti qui les attendaient. Après un bain de foule, Laurent Onyemba, Mike Mukebai et leur suite aussi des militants ont passé une caravane motorisée et ont sillonné toutes les grandes artères de la ville de Lodja, en commençant par l'avenue de la Libération, en passant par l'avenue Général Edinga pour chuter au siège local du parti Ensemble pour la République. Mais avant d'arriver au siège, le cortège de ces envoyés spéciaux de Moïse Katumbi au Sankourou était obligé de s'arrêter à chaque fois, suite au nombre de la population qui sortait des coins et recoins des avenues pour vivre en live le retour de leur fils Laurent Onyemba, obligeant celui-ci à descendre pour faire les pieds jusqu'au lieu prévu pour son discours. Dans son speech, Laurent Onyemba a dit à la population de Sankourou la place qu'elle occupe dans le cœur de Moïse Katumbi Chapwe. Ensemble, le président Moïse Katumbi
Signalons que l'Odja marque la première étape de ces périples et qui va les conduire à Katakokombe et au Tchumbe avant de regagner Kinshasa la semaine prochaine. C'est très symbolique. C'est toujours bien d'aller chez soi, ça fait du bien. Oui. Quand vous regardez tout ça, vous allez, parce que là-bas, on mobilise sur base d'une sincérité. Soit les gens sont avec vous, soit ils ne sont pas avec vous. Absolument. Si vous voyez les gens vous entourer, c'est qu'ils sont avec vous. Sinon, s'ils ne sont pas avec vous, ils ne viendront jamais, qu'importe les montants que vous pouvez disposer. Ça, c'est ça les villages. Voilà. Quel est votre sentiment de vous voir être accueilli chez vous, comme ça? Bon, le sentiment de révolte. Je me dis, je ne savais pas que je pouvais être les Laurent sur qui mes frères et sœurs pouvaient compter demain. Je vous ai dit que j'ai ramené des valises de vêtements. Je suis rentré avec un pantalon. Il était impossible de quitter un village vers un autre sans se déshabiller. Parce que la question qui me taraude l'esprit tout le temps, qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter cette misère? Et j'ai pleuré plus de 30 fois. Je suis arrivé jusqu'où j'ai enterré ma mère, à un lieu de valeur dans un village, dans son village, parce que je suis d'une lignée chefale. Mais de l'Odja, quand vous prenez l'Odja jusqu'à Katako, c'est 150 km. Katako jusqu'à Tchumbe, c'est 150 km plus ou moins. Tchumbe, Wembonyama, 40 km. Wembonyama, Tchumbe, 40 km. Tchumbe, Odumbe, où j'ai été, c'est 20 km. Odumbe, l'Odja, c'est plus ou moins 120 km. Et donc, j'ai fait plus de 500 km. Le sentiment que j'ai, c'est le sentiment de quitter le katumbisme de salon de Kinshasa, en train de chanter, et loin de la réalité du Congo profond. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que j'ai pris un engagement d'accompagner cette population. Élu ou ne pas être élu, je serai aux côtés de mes frères parce que je pense que je peux être la voix de 100 voix. Donc, vous avez eu peur de quitter Lukunga? Non, parce que, attends, je ne peux pas avoir peur. Parce que dans Lukunga, vous voyez... je ne peux pas avoir peur. Vous savez vous-même que... Vous avez fui les caciques. Non, il n'y a pas... Jean-Jacques Mamba, qui a Lukunga, qui paraît maintenant fort... plusieurs hein, qui sont à Lukunga maintenant, qui pouvaient facilement vous perturber. Vous ne me connaissez pas en ce moment-là. Moi, je suis un homme de défi, je suis un homme de challenge. Lui, France, dans ce pays... Excuse-moi modestement, j'ai fait mes recherches sur la question des partis politiques et des élections. Vous le savez. Je vous informe que après 3 cycles des élections, le peuple congolais n'a jamais eu d'élu qu'ils ont voté. Donc, s'il y a quelqu'un qui par peut-être inconscience scientifique se considère être à l'Assemblée nationale du fait de la volonté du peuple, c'est que ce monsieur-là se trompe. Ce peuple ici n'a jamais désigné d'élu. Vous le savez. Merci. Je vous donne un exemple pour en finir, parce que là, vous me provoquez. Je vous provoque. Nous avons eu des élus en 2018. Ils étaient à 500 déjà à l'Assemblée nationale. Mais vous avez vu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a encore désigné d'autres élus. Et la Cour, dont les décisions sont applicables et ne sont susceptibles d'aucun recours, a eu quand même à revenir sur une de ces décisions. Très bien. Et vous savez qu'il y a des gens qu'on a nommés par l'ANER parce qu'il fallait, à un moment donné, colorer un peu la chambre parlementaire parce qu'on ne pouvait pas imaginer. Et vous avez suivi la déclaration de l'honorable, on l'appelle encore Bitakwira, sur le plateau de mon frère et ami Israël Mutombo. Quand il a dit que
il était élu, on lui a dit qu'il y avait un groupe de gens qui se sont réunis au fleuve Congo Hôtel et qui avaient fait la liste de 350 personnes pour la majorité. Si on était sérieux dans ce pays, on allait d'abord commencer par dissoudre l'Assemblée nationale pour vous en convaincre. Vous avez vu la migration qu'ils ont opérée en quittant Kabila pour aller chez Tshisekedi. C'est des gens qui n'ont aucune valeur morale et d'ailleurs doublée d'une absence congénitale de la valeur intellectuelle. Regardez la production législative. Regardez ce qu'ils font comme proposition. Êtes-vous fiers en dehors de quelques individualités comme le professeur Jacques Joly, comme le Délice Sanga, et comme l'honorable Lokondo, qui de heureuse mémoire. Vous voyez ce groupe de compatriotes qui prennent $27 000. Pourquoi vous ne citez pas Daniel Safou? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, Daniel Safou aussi, je le cite si tu veux. Comme ça, tu c'est pas ce que je veux. Non, vous savez, vous êtes un homme de principe. J'aime beaucoup parce que vous restez dans les principes. Je dis ceci. Est-ce que dans la catégorie de personnes précitées... Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que Daniel c'est une question subjective, je ne réponds pas. Je vous ai déjà dit que je suis préparé suffisamment. Pour j'attends Tikota. Voilà. Voilà. Non, j'apprécie beaucoup. C'est un homme que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. J'aime bien votre savoir. Alors, ça va être une interaction. On va commencer avec la marche de l'opposition. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention. Encore une fois, vous êtes nombreux sur ces grands magazines, la première vitrine politique en RDC. Nous voulons parler de la marche de l'opposition perturbée par le gouverneur de la ville qui a tenté de reporter. Mais ici, on va prendre 3 angles. D'abord, l'angle d'insécurité sur la tuerie contre Katumbi. On a vu une vidéo de quelqu'un se faisant passer comme membre ou pour membre du Force du Progrès, menaçant Katumbi de mort. On va le tuer, Katumbi, on va te déshabiller, Katumbi. Et toute la menace a tourné autour de Moïse Katumbi. Pourtant, n'étant pas la seule personne qui organise la marche. La deuxième question, c'est sur la première fois pour Moïse Katumbi de marcher à Kinshasa. Quel est l'élément nouveau qu'il apporte, lui qui vient de l'Union sacrée? Pourtant, pendant qu'il était aussi à l'Union sacrée, il y a quelques marches qui ont été interdites. Vous, ensemble, vous n'avez jamais rien dit. Aujourd'hui, votre propre marche est interdite, mais vous voulez dénoncer. Vous pouvez aussi prendre ça comme question. Une dernière, l'attitude de Félix Tshisekedi et le gouverneur de la ville de vouloir reporter la marche pour des raisons de sécurité, mais entre-temps, les gens se disent que si on n'a pas terminé l'insécurité à l'Est, comment on pouvait résoudre les problèmes d'insécurité en 4 jours? Est-ce que Moïse Katumbi, aujourd'hui votre président national, a encore des leçons de démocratie à donner quand lui-même est victime des actes de démocraticide, de liberticide que vous connaissez, notamment d'interdiction de marche, mais aussi des menaces de mort pour avoir revendiqué son droit le plus légitime. 4 minutes. Je vous remercie énormément. D'ailleurs, 4 minutes, c'est beaucoup, cher ami. D'abord, je rappelle à l'opinion que la marche relève d'un droit qui est garanti dans la Constitution. Nous allons marcher contre la vie chère. Nous allons marcher contre l'insécurité. Mais pas l'insécurité organisée. Parce que l'insécurité a une double dynamique. Il y a une insécurité organisée et une insécurité à laquelle nous faisons face, nous tous, comme État et comme nation. Entre guillemets. Donc, première précision. Personne ne va interdire à ce bloc, et particulièrement au président Moïse Katumbi, le droit de marcher. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui ôter le droit qui sont constitutionnellement garantis. Très bien. La deuxième chose, l'insécurité à laquelle vous faites allusion, nous en appelons à la communauté nationale et internationale. La personne qui menace le président Moïse Katumbi a été identifiée. Sa vidéo circule. Les procureurs qui sont censés rechercher les infractions sont bouche T. Pas bouche B, bouche T. Ils ne sont pas capables d'interpeller un compatriote qui dit « Nous allons inféoder la marche et nous allons taper le président Moïse Katumbi ».
Je demande aux compatriotes qui a fait cette déclaration, qui se trompe. S'il touche à Katumbi, eh bien, son sort sera scellé. Nous ne sommes pas de l'école de la violence. Nous allons utiliser le voie de droit et qui sera mis hors état de nuire. Troisième élément. Le responsable de tout ce qui va arriver à la personne du président Moïse Katumbi s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Attendez. Je peux répéter ma phrase? Oui, allez-y. Les responsables de tout ce qui va arriver au président Moïse Katumbi ou au président Martin Fayoulou ou au président Matata Ponyo ou bien au président Denis Sanga s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Comment, juridiquement, comment les responsabiliser? Première chose, oui, parce que c'est lui qui est censé protéger tous les Congolais. La loi lui dote du pouvoir de protéger tous les Congolais. Par la stricte observance de l'application de la Constitution. Il est dit magistrat suprême. Ce n'est pas parce qu'il dit le droit. C'est ça la beauté de ceux qui font le bon droit. Pas des gens qui sont sur l'avenue Sayo, qui vont se balader le soir. Ceux qui font le bon droit savent l'essence constitutionnelle de celui qu'on appelle les garants de la nation dans ces cas et dans ces champs d'espèces. Aussi, par parallélisme de forme, par jurisprudence politique, sous le pied de quoi, quand Rossimo Kendi était à terre, on a dit que c'était Kabila. Kabila avait pris une arme, il a tiré sur Rossi. Sur le pied de quoi, quand Kapangal était morte, on a dit que c'était Kabila. Aujourd'hui, la personne qui est responsable de tout ce qui doit se faire ou qui ne doit pas se faire dans les normes ou dans les principes tels que la Constitution le prévoit, c'est Félix Tshisekedi. Merci. Plus encore, ces menaces sont d'une origine connue, d'une force proche de son parti politique et que les forces de progrès sont devenues une milice d'État. À partir du moment où la personne a été identifiée, tout ce qui va arriver à Moïse Katumbi relève de la responsabilité du chef de l'État. Alors, merci. Quatrième élément pour finir. Ngobila n'est pas le problème. Une bouteille d'eau, en attendant, vous prenez votre bouteille d'eau. Ngobila n'est pas un problème. Vous la prenez, il faut donner à Maître Laurent Onyemba. Ngobila n'est pas un problème dans notre pays. Ngobila n'est qu'un homme qui est sous commande. Quand il fait allusion à l'insécurité, vous avez vu dans la discussion qu'il a pu avoir avec le bloc des opposants sur les champs, les contenus et ce qu'il entend par insécurité. Est-ce qu'il parle de l'insécurité de Bunagana, il parle de l'insécurité de Ruchuru, il parle de l'insécurité de Kwamuntu, il parle de l'insécurité de Maluku ou il parle de Kuluna? Sinon, ce sont des Kuluna. Nous vivons au jour le jour. L'origine d'insécurité n'est pas identifiée. Et pour vous montrer que c'était un piège, cette question, la position d'Ngobila, il a demandé qu'on prenne 4 jours pour, soi-disant, organiser la sécurité. Donne-moi une arithmétique scientifiquement soutenable qui puisse justifier le fait que dans 4 jours, Ngobila va éradiquer la sécurité pour permettre à ce que les opposants marchent. Et pour vous montrer qu'il y a quand même une opposition intelligente, on lui a dit au lieu de 4 jours, on te rajoute encore 3 jours et nous venons au samedi. Donc, nous demandons à tous les Quinois, à tous les Congolais, épris de justice, à tous ceux qui veulent que les choses changent, à tous ceux qui en ont ras-le-bol justement, qui ne peuvent plus supporter la misère dans laquelle nous vivons, et qui peuvent désormais prendre le courage de dire non à ce pouvoir, qui est au sommet de l'État en train de consommer son stage vers la fin. Nous demandons aux Congolais de sortir pour dire non. Votre présence à la marche va être un signal fort à la nation entière, au peuple congolais, même au fin fond et à la communauté internationale pour montrer que ce pouvoir actuel n'a plus la crédibilité, n'a plus la confiance du peuple et qu'il faut changer de paradigme. Message bien capté de Maître Laurent Onyemba Njongandeke. T'as dit dernièrement Njongandeke signifie quoi?
Djongandeke signifie que Mutambo ya Bandeke. Donc, les aigles, quoi. Ok. Oui, un peu une image pour dire que un peu comme les princes de nuée. Très bien. Et qu'est-ce que signifie le Tundu là? Je connais pas, moi. Faut pas me poser des questions sur des gens qui ne sont pas sur le plateau. Voilà. Non, mais maintenant que je vous parlais de Félix Tshisekedi, il n'est pas sur le plateau. Non, Félix Tshisekedi est le garant de la nation. Mike Moukeba, il n'est pas sur le plateau. Mike Moukeba, c'est mon ami. Mais il n'est pas sur le plateau. Non, mais c'est mon ami. Et donc, je me donne le loisir de parler de lui. Très bien. Tu me poses la question sur mon aîné Lutundu là. Si j'ose balbutier, ça peut me valoir des réprimandes. Alors, je veux être à l'aise. Si tu veux des tic au tac, cette fois-ci, je suis à l'aise, je vous le dis. Alors, pour terminer cette affaire de la marche, Oui. il est vrai que cette marche sera interdite, Maître Laurent Onyemba, c'est une information que je vous donne. Le régime n'est pas prêt à accepter les opposants marcher. D'abord, il y a une information qui a été transmise ici par envoyée au gouverneur, signifiant de la marche, de la tenue d'une marche le même jour, dans le même itinéraire, à la même heure, par l'UDPS, le jeune de l'UDPS, dont fait partie les forces du progrès. Ne voyez-vous pas, comment vous pouvez d'abord définir la nature ou la culture, cette culture politique actuelle de Félix Tshisekedi, le régime en place, d'organiser la marche le même jour avec les opposants, sachant qu'il peut y avoir des accrochages qui peuvent encore susciter de l'insécurité. Pourtant, nous avons déjà plusieurs poches d'insécurité qui ne sont pas encore, qui ne sont toujours pas maîtrisées. Et là, une autre insécurité pourra naître entre les camps politiques. Comment vous allez vous en prendre? Comment vous allez vous en sortir dans une telle situation où il y a une autre marche de l'UDPS qui sera engagée au même itinéraire que vous? D'abord, je vais être franc avec toi. Si tu veux connaître la fin d'un régime, il faut l'évaluer au travers des comportements comme ceci. Félix Tshisekedi était avec nous du même camp. Il connaît les reproches qu'on a adressés au président Kabila. Il n'y a plus de honte à le dire aujourd'hui. Le Tshisekedisme, c'est en fait le kabylisme sans Kabila. Hier, nous avions les mêmes accusations contre le pouvoir de Kabila. Aujourd'hui, tous les kabylistes ont traversé. Ce qui reste de la différence entre Kabila et Tshisekedi, c'est seulement les Mouniérés. Il est scandaleux de voir que les fils de Tchen Tshisekedi wa Mulumba, ok, les fils de Tchen Tshisekedi wa Mulumba va autoriser, va permettre que les jeunes de son parti politique organisent la marche le même jour que les opposants. Mais rassurez-vous, c'est un secret de polichinelle. Tout régime finissant se livre dans des comportements de copie-coller de la gouvernance oligarchique. Maintenant, s'ils ne savent pas, la communauté internationale nous regarde. La constitution congolaise a encore droit de citer, quant à la rigueur de son écriture, sur le fait que nous sommes sous le régime d'information. Il y a une thèse, en droit, la thèse de mon frère Charles Odiko, qui a parlé de manifestations publiques. On a fait la mutation du régime d'autorisation vers le régime d'information. Et dans ce régime d'information, c'est du droit constitutionnel approfondi. Il faut bien l'écouter, les amis paient le minéval pour ça. C'est que l'autorité publique n'a qu'une seule obligation, d'encadrer. La loi ne nous donne aucune possibilité. Tout ce qu'il y a comme ingrédients de justification sur la sécurité et les arguments d'encadrement ne sont que des arguments qui sont dénués de toute intelligence légale. D'humeur politique. Et d'humeur politique. Mais rassurez-vous que s'il y a une marche qui est organisée dans le sens de dire qu'il y a deux partis politiques qui vont s'affronter, ça sera le temps qui va s'arrêter. Et rassurez-vous
que beaucoup de gens peuvent précipiter leur départ du fait de ces comportements allant dans le sens de mettre le feu. Si déjà la misère dans laquelle le peuple vit aujourd'hui, dans les violations flagrantes de la Constitution, avec absence criante de l'emploi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, l'insécurité à l'Est, la rébellion, l'occupation, les faiblesses diplomatiques, les erreurs au niveau de choix de notre pays. On avait tourné le dos à la SADC pour aller à l'EAC. Aujourd'hui, quand on se regarde en face, est-ce qu'on est courageux pour dire qu'on n'a pas échoué? Si donc, on estime que les faits qu'on a organisés, ce qu'on a appelé alternance au sommet de l'État, on a donné un chèque à blanc à un groupe d'individus, non seulement qui détournent l'argent du trésor public, mais aussi ils organisent une oligarchie au sommet de l'État alors qu'ils font un stage de mauvais goût par une politique de tâtonnement au sommet de l'État. Ils pensent que c'est un chèque à blanc. Rassurez-vous que le peuple congolais va devoir actionner l'article 64 de la Constitution pour dire non à quiconque confisquera le pouvoir d'État. Le peuple est souverain conformément à l'article 5 de notre Constitution. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Dans le dernier virage, on va prendre le dernier sujet sur cette affaire de pénurie de maïs. Je voudrais vraiment être sincère avec les Congolais. C'est que pour la première fois, moi, Louis-France Kouzikessa, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Vital Kamerhe. J'avais beaucoup d'admiration avant pour Vital Kamerhe. Je le prenais pour un homme d'État, un homme tolérant. Mais moi, Vital Kamerhe m'a déçu. M'a déçu parce que pour la première fois que je vois un homme politique s'énerver pour répondre à une question aussi légitime. Nous avons été pour la première fois associés au briefing du ministre Patrick Mouyaya, que je salue d'ailleurs. Et nous étions appelés à poser des questions, pas qu'il devrait caresser M. Vital Kamerhe. Arrivé sur place, au moins M. Kamerhe était face aux questions qu'il les caressait, qu'il arrangeait, des questions qu'il aimait entendre. Mais quand j'ai posé la question, j'ai regardé l'attitude de Vital Kamerhe, sa réaction, j'ai conclu aujourd'hui que Kamerhe n'est pas tolérant. Et je crains aussi que cette affaire de maïs soit assimilée au programme 100 jours. Alors je voudrais vous laisser regarder la question, en quoi elle devrait fâcher, et la réaction de celui qui était censé éclairer les Congolais sur la situation aussi généralisée des pénuries de maïs en République démocratique du Congo. Régie, et puis on se retrouve. Monsieur le vice-premier ministre, je pouvais vous dire que pour une fois, Vital Kamerhe n'a pas convaincu. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans chiffres. Alors, ma petite question, monsieur le vice-premier ministre, et merci au ministre de la Communication, c'est que vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. Pardon? Vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. À l'entrée en fonction du président de la République, Félix Tshisekedi, on aurait bien voulu qu'on sache qu'est-ce que vous avez prévu pour que le problème qui devait être résolu ne soit pas résolu sur base d'incidents. Pourquoi avoir attendu qu'un tel problème arrive pour que le gouvernement se précipite à trouver des solutions du reste discutables? Pourquoi pas à l'entrée du pouvoir que de telles situations soient planifiées, qu'aussitôt que ça arrive, que la solution soit sur la table, parce qu'entre-temps... C'est incroyable. Entre-temps... Je comprends très vite. Inutile de faire une longue... Oui, je peux terminer, oui. monsieur le vice-premier ministre. Pour faire bref, c'est comme si votre gouvernement n'est pas prévoyant en gouvernant. C'est un gouvernement qui subit les incidents et qui a des conséquences sur la vie des Congolais. Et la dernière petite intervention, c'était pour savoir comment avez-vous mené les études pour identifier les taux de consommation de Congolais des maïs vis-à-vis de besoins pour que vous puissiez carrément résoudre le problème. Parce que là, on ne sait pas les Congolais consomment combien de tonnes de maïs le mois ou l'an. Merci beaucoup. C'est ça l'économie. Merci. Vous dites qu'on a parlé d'économie sans chiffres. Je n'ose pas croire que vous êtes un non-voyant. Puisqu'ici, on a d'abord commencé par les tableaux qui montrent les déficits. Le besoin est de 1 million de tonnes par an pour les Grands Kasaï et les Grands Katanga. Voilà, il est là. Les chiffres, vous cherchez les chiffres, il est là. Ils sont là. Alors,
Je vous ai dit que ça représente 25% seulement de ce que nous produisons. C'est ça ce qu'il a dit, Kiaboula, avec tous les autres producteurs locaux. Vous dites que vous êtes ici pour la première fois, Kamere parle sans chiffres. Non. Je vous ai dit ici, en répondant à votre prédécesseur, les mécanismes mis en place, c'est que l'État va avancer comme l'argent. Vous savez, l'argent, c'est toujours de la guerre et de la spéculation. Je ne vais pas le dire ici. Les fermiers le sauront et vous le saurez quand ça sera fait. Je n'ai pas faire de promesses. Le mécanisme sera là. Ça sera un compte séquestre, ça ne sera pas géré par moi. Mais cet argent, c'est du revolving. Ce n'est pas de l'argent qu'on fait en cadeau aux fermiers. Un fermier peut dire non, moi je m'abstiens, j'ai mon argent, je ne prends pas cet argent. Un autre peut dire je prends. Et la marge bénéficiaire, vous savez que pour les producteurs comme pour les importateurs, c'est 20%. Et vous savez que pour les distributeurs, c'est 10%. C'est-à-dire, si le maïs est rendu au Katanga à $19 la tonne, le prix au marché de Katuba ou au marché de la Kenya sera de 19 plus 3. Ça sera de $22. Et c'est cela le mécanisme qui a été mis en place. Vous qui aimez les chiffres, je vous ai donné les chiffres maintenant. Je crois qu'à la fin de cette émission, vous aurez l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des chiffres. Notre gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de gestion des catastrophes ni des incidents. Puisque par nature, personne, ni les États les plus avancés comme les États-Unis d'Amérique, ne peuvent dire, bon, moi j'ai prévu qu'il y aura catastrophe tel jour et tel mois. Nous voyons le président américain courir à gauche, à droite. Pendant qu'il est ici, il apprend que là-bas, ça chauffe aussi. Et ça se passe comme ça dans le monde. Il ne faut pas s'en réjouir. Ça fait mal quand les gens disparaissent ou ils sont ensevelis par la boue. Personne. Nous sommes au moment. Et ils justifient ça par les changements climatiques. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu les images du lac Tanganyika, qui refusent, qui refoulent les eaux de la rivière qui viennent de la montagne, qui s'est jetée depuis des siècles dans le lac Tanganyika. Mais aujourd'hui, comme par hasard, le lac refuse ces eaux-là. Ouf! Alors, vous avez regardé, vous avez vu. Donc, le gouvernement Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de planifier, de prévenir, de prévoir, mais c'est un gouvernement qui subit. Et Kamere l'a avoué, qu'ils ne peuvent pas prendre des dispositions pour une situation qui peut arriver demain. C'est un gouvernement qui ne peut réagir que quand il y a un problème. J'ai été très très choqué. Alors, si c'est comme ça que ce gouvernement fonctionne, et il prend pour source de tout ce qu'il évoque, M. Kiaboula, qu'il considère comme un producteur local. C'est très dangereux. Et je suis désolé de dire que de Tshisekedi et son gouvernement, on ne peut rien attendre. Je suis très très désolé. Maître Laurent Onyemba, vous avez suivi la vidéo, votre commentaire. D'abord, je suis très 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 déçu. Moi, je n'ai jamais pratiqué le vice-premier ministre Vital Kamerhe, mais j'ai entendu ce son, l'arrière-son du procès de 100 jours, c'est ce qui m'a beaucoup plus très bien. Soufflé à l'oreille, mais que d'abord, son incapacité à laisser les journalistes terminer sa question. C'est déjà quelqu'un qui n'est pas capable d'attendre, il n'est pas patient. Deuxième chose, moi j'ai beaucoup de respect pour le gouverneur Jacques Yaboula, parce que j'ai la garantie. Et moi je suis quelqu'un de libre dans ce que j'ai fait. Très bien. Autant que j'avais soutenu en son temps le président Moïse Katumbi, je peux dire que depuis que Moïse Katumbi est parti du Katanga, à l'époque, le Grand Katanga, aujourd'hui, le Haut-Katanga, il n'y a aucun gouverneur qui fait le travail de Jacques Yaboula. Il faut le reconnaître parce que ça relève de l'honnêteté intellectuelle. Je peux ne pas être de son parti politique, ni de l'Union sacrée, mais comme jeune, avec les efforts qu'il fournit, et doublé de ce que j'ai vu dans sa manière de faire, je vous ai dit que j'ai vu moi-même Kiaboula la nuit, un peu comme du temps de Moïse Katumbi, en train de regarder les travaux à Lubumbashi, au volant de sa 4x4. C'est des comportements comme ça que nous admirons. Et donc, pour Vital Kamerhe, prendre Kiaboula
comme référence dans un mauvais exemple comme ça, je doute que les informations qu'ils nous donnent ne viennent pas Mais il ne les cite pas comme gouverneur, il les cite comme un producteur local. Encore que là aussi, il y a conflit d'intérêt. Comment quelqu'un qui est gouverneur, au même moment, il les cite comme un producteur local? Ça, c'est un. Deuxième chose, les chiffres qu'il avance n'ont pas un soubassement. Très bien. Je ne suis pas économiste, mais que la dialectique scientifique, même si vous êtes en chimie ou en polytechnique, plaide en faveur d'une certaine logique. Les 25% auxquels il fait allusion comme déficit de notre production, il les tire d'où? Parce qu'au Congo, nous n'avons aucun indicateur qui identifie même les producteurs locaux. Très bien. Troisième élément, les fermiers auxquels il fait allusion. Quel est le rapport entre la farine et les fermiers? Quatrième élément, mais vous êtes gouvernement. On vous dit gouverner, c'est prévoir. Vous répondez en disant, nous ne sommes pas un gouvernement qui gère les catastrophes, mais nous ne sommes pas devins pour connaître ce qui va arriver. Mais c'est la négation de ce qu'il voulait dire. Très bien. Dans une dialectique scientifique, on n'a pas dit que vous êtes devin. Mais quand on est un gouvernement, vous savez que pendant la période de cueillette ou pendant la période de riz, telle chose peut arriver et voilà comme un gouvernement. Voici les dispositions à prendre. À ces dispositions. Très bien. Mais si il a raison, considérons qu'il a raison sur tout ce qu'il a dit, comment n'a-t-il pas justifié le fait qu'un vice-premier ministre, avec 10 autres ministres, même les ministres près le président de la République, ont fait le déplacement pour aller rencontrer un fermier sud-africain? Très bien. Parce que les gens veulent donner l'impression que quand vous devenez membre du gouvernement, vous devenez un super monsieur, c'est vous qui devez donner des leçons aux gens. On a vu des gens ici patauger dans la ville. Nous avons le ministère des Transports. Nous avons le ministère de l'aménagement du territoire. Qu'on pose la question, appelez le ministre. J'ai vu, je l'ai tweeté d'ailleurs, il dit, mais j'ai pitié de mon frère et ami Patrick Mouyaya. Intelligent de son état, par moment, vous le voyez en train de regarder timidement ses collègues qui viennent faire le débriefing parce que lui-même, le ministre n'est pas convaincu de leur réponse. Il fabrique des choses. C'est vous qui avez la parole. Il a 2 fois, Patrick Mouyaya, 2 fois ou 3 fois recadré Vital Kamerhe. Je vais rechercher ces morceaux. Il a dit, monsieur le vice-premier ministre, vous êtes hors sujet. Vous parlez d'une autre matière qui n'a rien à voir avec les sujets du briefing. 2 ou 3 fois de suite. Le ministre au gouvernement doivent savoir qu'ils ne sont pas devant, ils ne sont pas venus du ciel parce qu'ils ont eu la chance au nom d'un parti politique mallette ou bien le fait d'être beau-fils ou beau-frère à quelqu'un qui a la signature et donc vous devenez un homme extraordinaire en cravate, vous allez au débriefing, vous faites filmer avec les jeunes garçons, vous leur expliquez des théories que vous-même vous ne comprenez pas ou que eux ne comprennent pas, ou bien vous devenez un citoyen extraordinaire. Sous d'autres cieux, la force d'un ministre, c'est son cabinet. Très bien. Mais aujourd'hui, les ministres prennent les conseillers pour des vaches à lait. Ils prennent des conseillers pour de n'importe quoi. Va dans des cabinets ministériels, on va les arrêter. Pour une licence d'autorisation. Je vous pose une question. Comment on peut être au Congo Kinshasa, ok? Mais les avions de la Côte d'Ivoire arrivent au Congo, mais nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité d'avoir un avion à Lodja. Pour voyager, arriver à Lodja, je suis parti avec 6 personnes qui m'ont accompagné dans ma délégation. Par personne, j'ai payé $650 aller-retour. Vous vous dites combien j'ai payé pour aller redynamiser les parties de Moïse Katumbi à Lodja? Mais est-ce que c'est normal? Si tu veux quitter Bruxelles pour aller à Lisbonne, combien on paye pour aller au Portugal? Si tu dois descendre à Nancy, si tu viens de Paris, si tu vas aller à la Lorraine ou je ne sais pas moi, à Lille, c'est combien d'heures? Donc, il est scandaleux de voir que les membres du gouvernement chez nous se prennent pour des hommes omniprésents, omnipotents, les tout-puissants, qui n'ont plus besoin d'attendre le point de vue de l'autre. Des autres, très bien. Et donc, c'est tout à fait malheureux. Mais moi, je dis ceci. Il n'y a pas de honte à admirer l'effort de l'autre. Le président Moïse Katumbi a fait preuve d'assez d'efficacité dans ce secteur. Mais appelez-les, faites un recours à lui.
J'ai même vu des gens dire non. Et il a dit aux Tanzaniens de ne pas amener la farine de maïs. J'ai dit, mais mon Dieu. On est dans quel pays où finalement on a donné la parole aux canetons et on a demandé aux intellectuels de se taire. Un individu, soit-il Moïse Katumbi, peut aller coopérer avec tout un État pour leur dire, écoutez, dans mon pays à moi, il n'y a pas la farine, moi je suis opposant, il ne faut pas venir. Dans l'entretemps, il sort son argent, il y va. Je l'ai vu dernièrement aux côtés de mon compatriote du parti Papi Mbaki. À quel quartier? À Kaluka. Il a réfectionné les hôpitaux. Il a fait à Goma. Il a fait à l'Est. Il a fait à Bas-Congo, Bandundu. C'est seulement la farine de maïs que Moïse Katumbi va demander. Est-ce qu'on ne la ramène pas parce que ça va être... C'est pas rationnel. De quelqu'un. C'est pas rationnel. Non. Les gens doivent apprendre à être sérieux. Ce pays a un problème d'hommes. Le Congo a un problème à double tête. L'absence de culture politique et notre leadership politique qui est obsolète. L'élite est amorphe. Si nous changeons ces choses, nous aurons le déclic pour le développement intégral de notre pays. Maître Laurent Onyemba Djongandeke, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Nous craignons que le programme, les dossiers maïs là soient comme un programme, les dossiers 100 jours. C'est pas très loin, il faut faire attention. Parce que ce que je vis, un monsieur imbu de lui-même, prétentieux, mais n'évoquant rien, et il s'est fait amener ces atalakou qui pouvaient l'acclamer à tout moment, mais tu sais, pour des choses qu'il inventait, qui ne venaient que de sa tête. Moi, je suis très très malheureux au-dedans. Le fait d'être ministre ne donne pas à quelqu'un un chèque à blanc pour être orgueilleux. C'est ça. Dans ce gouvernement, nous connaissons des gens qui travaillent. Mais lui-même était directeur de cabinet, il a fini par... Nous connaissons des gens qui travaillent. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut contester le travail de Molendo aux affaires foncières? Même si je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu, il y a une seule réforme qui pose des problèmes justement au niveau de la mutation des titres. Parce que vous ne pouvez pas inviter l'inspecteur général des finances dans la mutation d'un titre. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus muter. Et il y a un déficit en termes du travail qu'il a commencé à faire parce qu'il y a eu beaucoup d'argent au niveau du ministère des Affaires foncières. Mais comme il a invité l'IGF injustement en violation de la loi dans les mécanismes de mutation des titres entre les vendeurs et l'acheteur, cela pose problème. Mais il y a Tony Mwaba à l'EPST. Le travail qu'il fait n'est pas discutable. OK? Aujourd'hui, Marc Ekila plante le décor au niveau du ministère des Transports. Mais il y a des ministres qui tournent les pouces. Ils ne sont qu'en train de recevoir des copines. Le ministre ne reçoit plus dans son bureau privé, dans son bureau de l'État. Tous les rendez-vous avec les journalistes, ils les invitent dans leur bureau privé. Les ministres organisent des randonnées. Ils mettent au devant de la scène leur structure personnelle au profit. Et chaque ministre doit créer des établissements et des services publics pour prendre les membres de son parti et les engager. On est dans un pays scandaleux. Comment vous pouvez justifier que, même si on vous nomme aujourd'hui ministre des médias, vous devez trouver une agence nationale des médias et communication. Allez, vous nommez vos copines, vos enfants, vos cousins. On vous nomme ministre de l'impôt, ou bien prenons le ministre des bouteilles. Vous devez trouver agence nationale pour les bouteilles. Alors, si le président de la République lui-même est en train de dédoubler le gouvernement avec plus de 40 agences, chaque ministre doit créer une agence ou bien un service public sous son ministère. Que deviennent les entreprises publiques? Que devient le gouvernement? Mais ce pays, il y va où? Qui sauvera ce pays si ce n'est pas Katumbi, cher ami? Merci. Maître Laurent Onyemba, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Un mot de la fin va te prendre le tic au tac. Bon, je vous remercie énormément. Je suis heureux de vous retrouver sur Libre Débat. Libre Opinion. Libre Opinion. Merci. Beaucoup de gens m'ont posé la question sur mon numéro la dernière fois. J'ai déjà acheté un téléphone pour... Ah, c'est très bien, je vais voir ce téléphone-là. J'ai déjà acheté un téléphone pour mettre le numéro. Le téléphone est déjà là. Pour l'instant, la SIM n'est pas... On m'a dit dans une heure que la SIM va être opérationnelle. Dans l'entretemps, je donne mon adresse email. Donc, onyemba81@gmail.com. Vous m'écrivez, je vais vous envoyer le numéro. ONYEMBA81 en un mot @gmail.com. Alors, vous m'écrivez, je vais répondre
et je vous donnerai mon numéro. Donc, je promets de revenir la semaine prochaine. Merci. Pour même une certaine interactivité avec les gens qui veulent discuter avec moi, Laurent Onyemba. Ça sera avec plaisir. Nous Voilà. sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames, messieurs, merci. Nous restons au service de la République, nous restons aux côtés du peuple et nous continuons à défendre les valeurs d'État et nous espérons que ça aboutira un jour. Hein, ça aboutira. Alors, tout ce que nous faisons, ce n'est pas, nous ne prenons pas des individus pour cible. Mais seulement, il y a des choses qui méritent d'être corrigées. Il ne faut pas attendre quand tu invites les gens à venir te poser des questions, qu'on te pose des questions que tu veux entendre. Ça ne viendra pas de moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Aux alao ministres, aux alao présidents, aux alao ceux qui n'aiment, moi, je pose des questions que je trouve utiles pour les Congolais. Donc, si tu attends que moi, je vienne te caresser, il ne faut pas m'appeler. Je préfère. C'est clair. Alors, celui qui a besoin de ma question, elle doit être parfois difficile et compliquée, pourvu que vous preniez des dispositions de répondre à ça. On a fait une interaction avec le ministre Mouyaya, on a fait une émission, une très belle émission. Je n'ai pas aussi entendu qu'il a gêné, qu'il a choqué, bien que des questions qu'on lui a posées, c'était des questions parfois... Non, mais attends, il ne faut pas oublier que Mouyaya, c'est d'abord un intellectuel rompu, et Patrick Mouyaya, c'est un homme qui a grandi... Il a pris sportivement les questions. Dans la contradiction. Très bien. Et moi, j'adore son élégance. J'adore son élégance. Non, il a été très élégant. Surtout Ouais, ouais. avec moi, c'est la première fois qu'on fasse une émission avec lui. Ouais. C'était une émission organisée par Peter Tiani. Je le salue en passant. Je le salue, Peter. Mais de la manière dont Mouyaya pouvait répondre aux questions, ça dépassionnait même l'émission. Pour dire, il ne nous prenait pas pour ses adversaires. Nous étions en train de poser des questions, il était censé répondre comme ministre et rendre compte de la situation du pays, du gouvernement de son pays. Malheureusement, avec les messieurs qu'il a amenés au briefing hier, lui-même était conscient que c'était un échec très prétentieux, caméré, et je pense que on va trouver une formule. Maintenant, on va s'occuper de l'économie du pays avec la gestion des caméras, parce que là, ça devient sérieux. Tico Tac, on se retrouve juste après. Régie. Monsieur Laurent Onyemba, face à la caméra. Vrai ou faux, au Outiko Loba, que différence est entre kabylisme et tshisekedisme et Zali Mouniere? Vrai. Vrai. Est-ce que tu connais que la différence est entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et Zara Mouniere? Vrai. Vrai. Pour la mission Nayo, Mouniere zo symboliser nini? Dictature. 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 Et Sili. Très bien. Est-ce que Félix Tshisekedi est déjà dictateur? Lelo, oui. Lelo, oui. Sort, il y a un dictateur dans un système démocratique. Il faut les alanin. Pendaison. Pendaison. Très bien. Monsieur Laurent Onyemba, face à la caméra. Nami Sunayo. Ministre Oyo Félix Tshisekedi fois Longola. Parce que ça la sonne dans le gouvernement actuel. Et Zanani. José Panda. José Panda. Très bien. Vrai ou faux, le report, il y a marche, il y a opposition, ou insécurité, ils allaient autour, il y a marche, opposition, ils allaient organisée par Félix Tshisekedi. Vrai. Vrai. Responsabilité à Félix Tshisekedi, il y a insécurité, autour, il y a marche, il y a opposition, ils allaient. Et ça, que interdiction n'a pas opposant va s'exprimer. Pour l'intérêt. Pour l'intérêt politique, il y a Boy Katumbi, il y a Azobanga Katumbi. Très bien. Différence entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi sur le plan de la gouvernance. Homme de parole, homme d'action. Homme de parole, homme d'action. Donc, homme de parole, algo démagogue. Non. Mutu yaba promesse, mutu misala. Ma promesse est réalisée ou pas? Non, mais quand on l'appelle encore une promesse, c'est que là, ce n'est pas réalisé. Donc, il y a démagogie. C'est des fictions politiques. Il y a pas de démagogie, non? Mais c'est clair.
Est-ce que Félix Tshisekedi est démagogue? Non, mais tant que vous avez la promesse, vous avez réalisé en côté. Le chemin est court pour dire démagogie. Très bien. Insécurité autour de Moïse Katumbi pour la marche. Pourquoi il est pris pour cible? Parce que c'est l'unique alternative crédible. Unique alternative crédible. Très bien. Rapport politique. Il y a Moïse Katumbi. N'a fait que des années. Mais dans zéro, ils n'ont pas de rapport politique. Ils n'ont pas de rapport politique. Est-ce que le logo qui peut être d'accord que Moïse Katumbi n'a fait que des bazons à la table bas solo là? Dans l'ongwe parti. Au long est parti. Monsieur Laurent Onyema face à la caméra. Sentiment na yeza la guinée na komona Moïse Katumbi kota Martin Fayulu. Sentiment Esengo. Esengo. Oui. Est-ce que se rappela ki na acte yo sala? Yako pasola. Charte ya lamuka. Na lelo komona des leaders wana ya lamuka akala basangani ensemble. Lelo osoko tali Martin Fayulu. Sentiment na yeza nini? Ce qui n'a pas cela qui chante, on attend des bakutanate. Ah. Ah oui. Très bien. Naïbin Zungu. Très bien. Oui. Quelle est la place de Moïse Katumbi na kati ya présidium ya opposition? Na bombi nanu. Wana na bombi. Bato bayebi. Te. Na lobi hein. Place à Moïse Katumbi. Azo occupé place nini? Yo do poser la question, azo répondre. Na lobi na bombi. Yo ko kanisanga monoko na mokolo basana mo makasi. Na bombi nanu. Pliez ce papier, monsieur ici. Alors, tout à l'heure, je vais recevoir Maître Carlos Mopili. Alors, le Banabiso Maramboa. Afdel. Pouvoir au peuple, pour les peuples, par les peuples. Alors, tout à l'heure, sur l'Anabiso Maramboa Musée. Na Afdel. C'est dans un instant. Après le premier numéro de la Libre Opinion. Merci à Andréane Zolamesso, merci à Issa, merci à Joël Boutandou, merci à Sarah Mbouyi qui ont assisté, qui ont participé, qui ont concouru à la production de cette émission. Merci à Madame Sandra Mtombo de GACML 13. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de CML 13. À tout le monde, le rendez-vous est pris pour demain. Non, tout à l'heure, dans 5 minutes. Et demain, à 13h, pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.